Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, le podcast quotidien qui vous apporte toute l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis votre hôte, Brulatour, et aujourd'hui, nous avons une série de nouvelles passionnantes à explorer. Commençons par une tendance fascinante chez les jeunes auditeurs. Aux États-Unis, l'étude Share of Ear d'Edison Research fournit une version statistiquement fiable et représentative de cette tendance. Cette semaine, elle montre un changement significatif des préférences des 13-34 ans en matière de contenu audio parlé tels que les informations, les discussions et les sports. Ils consacrent aujourd'hui 23% de leur temps d'écoute à ces contenus, contre seulement 11% il y a 10 ans. C'est une hausse spectaculaire qui démontre un intérêt croissant pour les contenus parlés parmi les jeunes. Ce changement pourrait être dû à plusieurs facteurs, notamment l'accessibilité accrue des podcasts et des émissions radio via des plateformes numériques, ainsi que la diversité des sujets abordés qui répondent mieux aux intérêts variés de cette tranche d'âge. Il est également intéressant de noter que cette tendance ne se limite pas aux États-Unis. En France, nous voyons des tendances similaires avec une augmentation de l'écoute des podcasts et des émissions de radio parmi les jeunes. Les données montrent que les jeunes sont de plus en plus enclins à rechercher des contenus qui leur apportent de la valeur ajoutée, que ce soit en termes d'information, de divertissement ou d'éducation. En résumé, l'évolution des habitudes d'écoute chez les 13-34 ans est un indicateur clé pour l'avenir de la radio et du podcast. Les créateurs de contenu et les diffuseurs doivent prendre en compte ces changements pour mieux répondre aux attentes de cette audience jeune et dynamique. Voilà pour cette première nouvelle du jour. Restons à l'écoute pour d'autres actualités passionnantes dans la suite de cet épisode. Cet été, RMC a connu un succès sans précédent en enregistrant près de 56 millions d'écoutes numériques. Ce chiffre impressionnant a été en grande partie propulsé par l'actualité sportive, avec des événements majeurs tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Grâce à ces 5 radios digitales dédiées, 100% euro, 100% route, 100% bleu, 100% trafic pour les Jeux Olympiques et 100% bleu pour les Jeux Paralympiques, RMC a réussi à captiver un large public passionné par le sport. Selon l'étude iStat Podcast de Médiamétrie de juillet 2024, la station avait déjà enregistré près de 25 millions de téléchargements de podcasts. Ces résultats confirment la position de RMC comme leader dans le domaine de la radio sportive, démontrant sa capacité à s'adapter aux nouveaux modes de consommation et à maintenir son leadership en tant que première radio privée et deuxième de France. En Suisse, la radio-télévision suisse, plus connue sous le nom de RTS, se prépare à une réduction significative de son personnel en 2025. En raison de la baisse continue des recettes commerciales et des montants issus de la perception de la redevance qui ne permettront plus une pleine indexation à l'inflation, la RTS doit économiser 10 millions de francs suisses l'année prochaine. Cette situation économique difficile conduira à la suppression de 55 postes et à un allègement des grilles d'été radio. Le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, plus connu sous le nom de CIRTI, a récemment adressé une demande pressante à la ministre de la Culture, Rachida Dati, pour le lancement de réformes en profondeur du média radio. Cette requête intervient dans un contexte où divers acteurs des médias ont déjà exprimé leur position à travers les propositions des États généraux de l'information, les initiatives des députés d'ensemble, ainsi que le livre blanc de l'Arcom. Le CIRTI insiste sur la nécessité d'une grande loi audiovisuelle qui accorderait une place significative à la radio, tout en demandant des aides publiques équitables entre les différents types de radios. Pour la 4e année consécutive, Radio Player France est le partenaire de diffusion de Radio Restos, la web radio éphémère des Restos du Cœur. L'événement solidaire revient pour une 5e saison du 27 au 29 septembre 2024. Il réunira une quarantaine d'animateurs et d'animatrices des radios publiques et privées autour de Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petit-Guillaume, initiateurs de l'opération.
En tant que partenaire de diffusion de l'événement, Radio Player France retransmettra en direct depuis son application et son site internet les 48 heures de radio libre. Les auditeurs pourront suivre l'ensemble des émissions avec une programmation riche en musique, témoignages et divertissements avec leurs animateurs préférés, mais aussi faire leurs dons en ligne. Radio Player France propose également aux auditeurs de retrouver une sélection de podcasts qui reprennent les meilleurs moments de l'édition 2023 de Radio Restos. La série de podcasts Best of Radio Restos 2023 sera accessible directement depuis la page d'accueil de l'application pour que les auditeurs revivent les instants forts et mémorables de l'événement. De plus, les radios partenaires diffuseront le 26 septembre un spot promotionnel pour encourager la mobilisation du public autour de cette cause. Par ailleurs, l'événement Radio Restos s'accompagne d'une campagne de dons qui se prolongera jusqu'au 19 octobre 2024 et qui sera aussi disponible depuis l'application Radio Player France et son site internet. Pour Jean-Éric Valli, président de Radio Player France. C'est très important pour nous d'être associés à Radio Restos en diffusant cet événement solidaire. La radio est un merveilleux média pour sensibiliser les auditeurs et en l'occurrence celle de la petite enfance qui est une cause qui nous tient tous à cœur. On espère que les dons seront nombreux. Pourquoi les gens pensent-ils que plus personne n'écoute la radio ? Parce qu'il existe un récit selon lequel les nouveaux médias tuent les anciens, donc personne ne cherche des preuves contraires ? S'interroge Duncan Stewart, directeur de la recherche chez Deloitte. Des perceptions qui sont donc souvent totalement contraires à la réalité et compilées par Pierre Bouvard, directeur de l'information chez Cumulus Media Westwood One. NRJ et TF1 donnent rendez-vous le vendredi 1er novembre 2024 pour l'une des plus grandes cérémonies musicales du monde. La 26e édition des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. NRJ et TF1 ont annoncé la liste des nommés de cette 26e édition. Le public pourra voter pour ses artistes et ses titres préférés jusqu'au jour de la cérémonie. Les votes sont donc ouverts du lundi 23 septembre depuis midi jusqu'au vendredi 1er novembre à midi sur l'application NRJ. Comme lors des éditions précédentes, il n'est possible de voter dans chaque catégorie qu'une seule fois par jour. La gestion des votes reste confiée à la société Worldline, centre d'expertise dans les services transactionnels de haute technologie. La liste des nommés de la 26e édition des NRJ Music Awards comprend des artistes tels que Carbone, Elena, Jack Djungeli et Pierre Garnier pour la révélation francophone. Benson Boone, Chappell Roan, Dasha, Miles Smith et Teddy Swims sont nommés pour la révélation internationale. Dans la catégorie artistes féminines francophones, nous avons Aya Nakamura, Louane, Santa, Vitaa et Zao de Sagazan. Pour l'artiste féminine internationale, les nommés sont Beyoncé, Billie Eilish, Dua Lipa, Sabrina Carpenter et Taylor Swift. Pour l'artiste masculin francophone, Amir, David Guetta, Gims, Joseph Kamel et Slimane sont en lice. Et du côté de l'artiste masculin international, nous retrouvons Eminem, Lil Nas X, Post Malone, Shawn Mendes et The Weeknd. La catégorie Hit international inclut Beautiful Things de Benson Boone, Training Season de Dua Lipa, Eyes Closed d'Imagine Dragons, Espresso de Sabrina Carpenter et Lose Control de Teddy Swims. Pour le duo francophone, les nommés sont Dadju and Take avec I Love You, Gims and Distinct avec Spider, Joseph Kamel and Julien Doré avec Beau, K-Black and Franglish avec Boucan et Kyo and Nuit Incolore avec Je Cours. Dans la catégorie duo international, nous avons David Guetta and One Republic avec I Don't Wanna Wait, Kygo and Ava Max avec Whatever, Lady Gaga and Bruno Mars avec Die With a Smile, Sefda Liza, Pablo Vittar en Isolt avec Alibi et Taylor Swift and Post Malone avec Fortnite. Les groupes francophones nommés sont Kalema, Indochine, Justice, Kyo
et Chaka Ponk. Pour les groupes internationaux, les nommés sont Coldplay, Imagine Dragons, Linkin Park, Måneskin et One Republic. Dans la catégorie DJ, nous retrouvons Calvin Harris, David Guetta, Justice, Offenbach et Sound of Legend. Pour la catégorie Social Hit, les nommés sont Gata Only de Floyd Menor and Chris MJ, Sino Estas d'Inigo Quintero, Petit Génie de Djungeli FT, Imen S, Alonso, Abu Debeng and Lossa, ainsi que Alibi de Sefdaliza, Pablo Vittar en Iseult. Enfin, pour la catégorie concert, les nommés sont Big Flo et Oli, Coldplay, Justice, Justin Timberlake et Taylor Swift. Fort de ses expériences dans la presse magazine, la presse quotidienne régionale et la télévision, Jean-François Olivier Lamarque, diplômé de HEC, dirige depuis 17 ans la régie publicitaire leader de l'île de la Réunion. Il compose avec des clients locaux, régionaux et nationaux pour des éditeurs puissants tels que Freedom, Énergie Réunion, RTL Réunion et Rire et Chansons Réunion. Il manage une équipe de ténors de la commercialisation radio dont la longévité et les performances sont exceptionnelles. Son expertise et son leadership font de lui un véritable maestro de radiorégie, orchestrant avec brio la communication et la publicité sur l'île. Les Journées européennes du patrimoine de l'Institut national de l'audiovisuel, organisées à Brie-sur-Marne, ont été un véritable succès cette année. Plus de 1600 visiteurs se sont déplacés pour découvrir les coulisses de ce média patrimonial. Parmi eux, des familles, des passionnés d'audiovisuel et des étudiants en quête de formation dans les médias et le numérique. L'Institut national de l'audiovisuel, toujours soucieux de l'accessibilité, a proposé 2 visites guidées en langue des signes française. Ces visites ont rencontré un franc succès, affichant complet. Après la pandémie et des travaux de réhabilitation qui avaient empêché l'accueil du public lors des précédentes éditions des Journées européennes du patrimoine, l'INA a offert cette année un programme riche et diversifié pour tous les âges. La découverte libre des locaux a permis de nombreux échanges entre les visiteurs et les professionnels de l'INA, ravis de partager leur savoir-faire. Cette réouverture au public est une nouvelle preuve de la popularité de l'INA qui compte plus de 12 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est aussi une marque d'intérêt pour INA Campus, qui forme chaque année des centaines de jeunes et des milliers de professionnels. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous retrouverons demain pour un nouveau point sur l'actualité de la radio et du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt sur La Lettre Pro, le podcast IA.